Avec nous ce soir, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous l'avez entendu, je le disais, beaucoup tentent de convaincre les électeurs, beaucoup de candidats, y compris Moïse Katumbi. Est-ce que le scrutin aura lieu à la date prévue? Chaque jour, on en doute, chaque jour, on se pose la question. Eh bien, on peut effectivement, légitimement, douter des élections le 20, mais nous voulons y croire parce que nous avons un rendez-vous avec le peuple congolais. Moïse Katumbi a ce rendez-vous et il sera présent le 20 et il espère qu'effectivement, ces élections auront bel et bien lieu. Alors, compte tenu des retards de déploiement du matériel, etc., on connaît les problèmes logistiques qui se posent aujourd'hui en RDC à quelques jours du scrutin. Est-ce qu'un report ne serait pas plus sage à votre avis? Est-ce que vous êtes favorable à un report en d'autres termes? Aujourd'hui, il faut dresser une responsabilité à ce qui se passe. La responsabilité incombe à Félix Tshisekedi, président sortant, candidat à sa succession. Il a entre les mains la CENI, c'est sa CENI, il a sa Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on l'a vu avec les incidents qui se sont déroulés extrêmement graves dans le Congo central. On va en parler. Il a tous les éléments qui sont entre ses mains pour organiser des élections. S'il ne le fait pas, nous lui disons que le 23 janvier, date anniversaire de sa prestation de serment, il devra laisser les clés de la maison à son propriétaire et faire ses valises. Alors, vous craignez un bis repetita de ce qui s'est passé pendant l'ère Kabila? Que les élections n'aient pas lieu et que le président se maintienne encore Ce que Moïse Katumbi veut, c'est que ces élections aient lieu et que les résultats soient publiés, bureau de vote par bureau de vote. On demande à la population, Moïse Katumbi demande à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de rester devant les bureaux de vote jusqu'à la fin du dépouillement et d'attendre que les procès-verbaux, que les résultats soient publiés et que les procès-verbaux de ces résultats soient donnés à tous les témoins. Alors, plus on approche de la date du scrutin, plus les tensions sont palpables. Il semblerait qu'il y ait eu des incidents aujourd'hui à Muanda, dans le Congo central. Est-ce que vous confirmez et quelles sont vos informations sur ce qui s'est passé concrètement? Ce qui s'est passé concrètement, bien, c'est l'illustration d'un État voyou. C'est simplement des partisans d'un parti politique, du MLC, qui sont montés dans une Jeep de la police, qui ont commencé à caillasser les manifestants qui sont venus en nombre. Il faut savoir que cette journée ici était consacrée la deuxième journée au Congo central. Et vous savez, ce sont des démonstrations de force de Moïse Katumbi à travers le pays. On l'a empêché et on a mis plusieurs entraves à ces manifestations. Et aujourd'hui, c'était précisément le jour de la violence extrême où ces manifestants ont été caillassés par des partisans du MLC. Certains parlaient non pas les langues de Mwanda, mais plus encore, ils étaient juste en face du bureau de l'administrateur du territoire, avec la complicité des services de l'ordre. Des tirs ont été, à balles réelles, ont été provoqués. Et finalement, Moïse Katumbi était ciblé. Nous avons les preuves et les éléments aujourd'hui que c'est la vie de Moïse Katumbi à laquelle on voulait attenter. Et ces preuves, nous les avons et nous considérons que ça, c'est l'extrême faiblesse d'un régime aux abois. Merci pour ces précisions. Une autre question qui nous taraude, le leitmotiv des détracteurs de Moïse Katumbi est de dire qu'il est le candidat de l'étranger. Candidat de l'étranger aujourd'hui, ce régime, le mensonge est devenu l'arme politique du pouvoir. On ment sur tout. On ment sur la nationalité de Moïse Katumbi. Il a démontré qu'il avait ses passeports et tous les visas. C'est du pur mensonge. On ment à la population. On organise de faux procès. On organise de fausses preuves. Vous avez aujourd'hui des personnalités comme des députés qui sont en prison. Il y a des prisonniers politiques. Mike Mukebai, Salomon Kalonda, dont la vie est en danger dans une prison militaire. Nous avons Chérubin qui était assassiné, un véritable crime d'État. Nous avons également maître Dido Kakisingi qui était caillassé et qui est mort. Donc, finalement, quand on parle de nationalité, etc., ce n'est qu'un tissu de mensonges qui montre que ce pouvoir recourt aux tout derniers expédients pour essayer de conserver le tout petit peu de popularité qui lui reste encore. Alors, Moïse Katumbi promet de rétablir la paix dans l'Est en 6 mois. Comment compte-t-il s'y prendre rapidement? Eh bien, Moïse Katumbi est un homme d'action. On passe du réel au concret. C'est très bien d'avoir un peu de bonhomie, d'affabilité, mais aujourd'hui, les populations de l'Est ont confiance en Katumbi, en Moïse Katumbi, président de la République. Il va d'abord mettre en place une armée forte. Il va mettre en place un véritable dialogue intercommunautaire et il va faire en sorte que nous n'ayons plus recours à des armées étrangères, mais que ce soit l'armée congolaise qui prenne toutes ses responsabilités, qui soit équipée, encadrée, payée et qui puisse effectivement jouer pleinement son rôle.
Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Merci d'avoir répondu à nos questions.